Vous voyez, parfois vous écrivez une vidéo et vous vous dites « Je vais prendre encore une semaine pour la peaufiner ». C'est là que l'univers, en l'occurrence Togen aujourd'hui, m'a tendu un énorme doigt et m'a dit « Ce à quoi j'ai répondu « C'est pas gentil !» No, 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 no. Ah! What the fuck? For fuck's sake! Fucking come on! No, no, no! Don't fucking jump at me! Mais heureusement, il me reste une dernière carte à jouer et cette carte, c'est un lapin rose. Un jour, un grand sage m'a dit « Lindsay, le thé, tu dois l'infuser, pas le fumer !» Pourtant, la première fois que j'ai vu Apoki, je jure que j'avais infusé mon thé et que ce thé ne provenait pas des Pays-Bas. D'ailleurs, on va changer ça. Voilà, on est déjà plus dans le thème. Si un jour je décide de faire du cosplay par rapport à cette chaîne, j'aurai l'embarras du choix. À l'origine, Apoki, c'est ce qu'on pourrait appeler une VTubeuse. Pour ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, les VTubeurs, VTubeuses, c'est ça. Kikiriki! Wow. Hi. Ga? I'm a bit bigger. I like it that way. Next question. À l'origine, c'était ce qu'était Apoki. Répétez cette phrase 10 fois d'affilée sans rigoler. Une VTubeuse spécialisée dans les covers, essentiellement de K-pop. Parce que maintenant on peut dire qu'Apoki tient plus de Shining Star que d'une VTubeuse. Attends, je m'explique. Shining Star, on sera tous d'accord pour le dire, c'est un peu la version Wish d'Aikatsu. Globalement, l'histoire c'est une fille qui veut devenir idol et rentre dans une académie pour, où elle devra faire différents spectacles, transformés comme par magie par des cartes. Ouais, et après c'est moi qui fume mon thé. Je sais pas quel genre de thé ils boivent là-bas, mais ça doit être un mets divin. Bon, le rapport qu'il y a entre Apoki et Shining Star, c'est qu'elles sont produites de la même façon. Car comme je vous l'ai dit, Apoki est une VTubeuse, et non une vocaloïde ou une intelligence artificielle. Ce qui veut dire que derrière Apoki, à l'origine, il y avait une voice actrice, professionnelle ou pas, mais surtout, elle ne se contente pas de chanter. Et c'est là que ça devient intéressant, car pour danser et avoir des mouvements aussi fluides, elle utilise la motion capture. Donc si vous allez voir une cover chorégraphie, par pitié, pensez bien que derrière ce lapin, il y a quelqu'un qui est en train de mourir de chaud dans une combinaison noire avec plein de petits points. Ladybug peut aller se rhabiller avec un swag pareil. Mais revenons à nos moutons. C'est beaucoup plus compliqué, mais pour résumer, tous les danseurs au swag de Ladybug sont attifés d'une sublime combinaison criblée de petits points à des endroits précis. Ces petits ronds sont des repères pour un logiciel qui, lui, va reproduire le mouvement. Et pour faire encore plus simple, en gros le logiciel fait en 3 secondes ce que tu mets 3 heures à faire sur MMD. Maintenant que vous savez tout ça, essayons de répondre au titre de la vidéo. Car oui, Apoki est bel et bien une idole. Une idole à part entière, mais une idole quand même. Avec une agence et un vrai concept, et même des mini backdanceuses beaucoup trop mignonnes. Et franchement, je vous recommande vivement Coming Back. Cette vidéo était un cauchemar. Elle est monstrueusement brouillonne. Je le sais. J'ai aucune excuse, à part le fait, il y a très peu d'infos et ça a été très dur de faire une vidéo sur base de rien. Mais j'espère que ça vous a plu, parce que la semaine prochaine, on parle de... Force à vous, et au revoir.